Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va parler manga. Ça fait longtemps sur la chaîne que j'ai pas parlé manga. La dernière fois que j'ai parlé, c'était mes lectures manga, si je dis pas de bêtises. Je dis pas de bêtises, c'est mes lectures manga. Mes lectures manga du moment. Donc aujourd'hui, j'ai voulu en refaire une, parce que déjà j'avais envie, et que je suis tombé sur un putain de coup de cœur, qui est The Hunter Guild Redwood. Donc c'est un manga qui est paru dans le Weekly Shonen Jump, qui est vraiment tout jeune, hein. Il y a que 6 chapitres à l'heure actuelle, peut-être 7 maintenant, mais 6 chapitres à l'heure actuelle que j'ai lu en tout cas. C'est vraiment trop bien. C'est un manga donc, qui à la base était un one-shot. Il a gagné la 14e édition de la Gold Future Cup, si j'ai pas de bêtises. Donc c'est un concours annuel qui est fait par le Weekly Shonen Jump, là où il y a plusieurs one-shots et ils sont élus et ça a été le vainqueur. Et mon dieu, il a bien fait de gagner parce il est vraiment incroyable pour le coup ce one-shot. Le one-shot est déjà bien, mais la série qui continue a l'air encore plus dingue. Donc j'ai décidé de vous en parler, tout simplement. Avant toute chose, il faut savoir qu'il est disponible si vous voulez le voir sur Manga Plus, en toute légalité, en anglais. Mais vous pouvez également retrouver par les Blue Solo Scan, je crois que c'est quelque chose comme ça, de toute façon vous l'aurez à l'écran, qui les traduit eux par contre en français. Voilà. Alors pour vous faire un rapide topo, déjà pour parler de l'univers en tant que tel et non pas de l'histoire et des personnages principaux, l'univers, on prend vraiment tous les contes de fées qui existent, en gros, et on les fusionne, et ça nous donne cet univers-là. On va se focaliser beaucoup sur les loups-garous. Les loups-garous qui sont des humains qui se transforment on ne sait comment en loups-garous. Mais dedans, on voit aussi qu'il y a plein d'espèces un peu surnaturelles. On nous évoque même les dragons, fut un temps. Bref, voilà le topo de l'univers, le lore. Et nous, on va se concentrer sur un petit hameau reculé. Donc c'est un petit village reculé, en gros, on va dire ça comme ça, perdu. Là où il y a un petit enfant qui est orphelin et qui est, quand je dis petit enfant, c'est dans la dizaine, hein, qui a été élevé par le maire et tout le village dans son ensemble, qui lui rêve de protéger les villageois des attaques de loups-garous. Voilà, mais il est encore trop faible, il va pris au sérieux vis-à-vis de... c'est un jeune, quoi, tout simplement. Le point problématique de l'histoire, c'est que ce village va se faire attaquer par des loups-garous, et du coup, ils font appel à la guilde des chasseurs pour intervenir et se débarrasser des loups-garous. Et donc là commence, on va dire, l'histoire, et je vous laisse découvrir ça par vous-même, parce que l'histoire est fichtrement bien foutue. Du coup, j'en dis pas plus pour le synopsis, voilà. Sinon, il y a Wikipédia qui doit faire très bien aussi, voilà. Alors maintenant, la question c'est, pourquoi j'en parle? Parce que c'est juste trop bien en fait. Et pourquoi c'est trop bien? Tout simplement déjà, les dessins sont incroyables. Bon, c'est un peu pas la base, mais c'est la première chose qu'on voit dans un manga, et c'est super bien dessiné. Les chara-design sont superbes, vraiment il y a des personnages qui sont trop chaleureux quand tu les vois, ils te donnent le sourire, les traits sont super bien faits, les chara-design sont forts, genre vraiment il y a des personnages, tu les vois, ils sont badass, genre ils te marquent instantanément. Il y a plein de personnages, genre j'ai vu un seul chapitre dessus, mais j'arrive à me les remémorer, à voir comment ils sont, tellement ils sont trop bien faits, et il y a des cases qui me marquent de ouf, genre il y a des personnes qui te sourissent, notamment le maire, on le voit sourire, vraiment ça te marque de ouf. Enfin bref, personnellement moi ça m'a marqué, et ça touche à ma fleur artistique, on va dire ça comme ça. Du coup, sur ça, c'est trop bon. Sur la mise en scène, ils sont vachement bons, là, donc le découpage des cases. Ça s'enchaîne hyper bien, il n'y a pas de moment où on dit cette case elle sert à rien, vraiment ça se lit, et c'est là où on voit que le découpage et la mise en scène est super bien fait, c'est quand tu ne t'arrêtes pas. En gros, moi j'ai commencé avec les 6 chapitres, je les ai torchés, genre vraiment je les ai fait d'une traite, c'était trop bien à suivre. Voilà, donc déjà son gros point fort d'un point de vue visuel, ils sont trop bien sur tous les points. Ensuite, au niveau des personnages, alors le personnage principal est classique, cliché un peu. C'est vraiment, moi je crois en l'amour, la justice, etc. Je veux protéger ceux que j'aime, vraiment c'est le pouvoir de l'amitié et de l'amour. Et il est très niais, et on se rend compte que c'est avec lui qu'on va découvrir le monde. Parce qu'en fait il vient d'un village reculé, donc en gros quand ils vont s'extirper de ce village, il va vraiment apprendre à découvrir le monde, et du coup, nous on découvre le monde à travers ses yeux en même temps. Donc c'est ficelle scénaristique assez simple, mais ça fonctionne bien. Donc oui, le personnage casse pas 3 pattes à un canard pour le moment, mais ça marche très bien, c'est une formule qui marche bien, et les personnages qui sont autour sont vraiment hyper cool. La personnage qui en gros est un peu le tuteur du personnage principal, elle est, parce que c'est une fille, beaucoup trop badass, beaucoup trop intéressante, et on sent déjà qu'il y a des choses qu'elle nous cache,
vis-à-vis de certaines choses, vis-à-vis de la guilde, des personnages qui arrivent en plein milieu mais qui sont incroyablement stylés. Tu te rends compte, déjà en 6 chapitres, il y a tellement de choses qui ont été posées par plein de personnages avec des backgrounds, plein de choses, que tu as envie d'en savoir plus. En 6 chapitres, il y a tellement de choses qui ont été développées, c'est incroyable. Aussi, ce qui fait qu'il est cliché dans un sens, ce manga, comme vous voyez, il reprend souvent des fils scénaristiques assez bateaux, hein, le personnage qui n'y connaît rien, donc on lui explique tout. Aussi, en gros, il va arriver dans une école, donc encore un système d'école, comme on peut le voir sur My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Naruto, bref, plein de choses comme ça, ça reprend pas mal de fils scénaristiques qu'on connaît. Encore pour l'école, j'en suis qu'au chapitre 6, donc je ne peux que supposer qu'il va y en avoir une, parce que c'est vite fait évoqué, mais ça devrait être le cas. Également, certains pourraient faire la formule de c'est bizarre, ça ressemble quand même vachement à l'histoire de Demon Slayer, non? Parce que oui, c'est vrai, si tu t'enlèves les démons, tu mets des loups-garous, t'enlèves les Slayers, tu mets des chasseurs, et bam, t'obtiens Redwood. En plus, on dit que le personnage, en gros, il découvre un petit peu comment ça fonctionne les démons, du coup, là, les loups-garous, il vient d'un endroit un peu reculé, il est orphelin, bref. Du coup, oui, on peut faire un rapide parallèle, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Il faut pas arrêter ça à juste c'est une pâle copie, nanana. Il faut s'arrêter, il faut aller plus loin que juste faire des parallèles entre les mangas, parce que des mangas, tu peux faire ça et tout. Et c'est pas pour autant que du coup, il y en a un qui reprend une formule, que ça en fait un mauvais manga. Bref, ce manga fait les choses très bien, et j'ai vraiment hâte de savoir la suite, tout simplement. Également, point peut-être non négligeable pour certains, quel est le thème de l'histoire? Alors, compliqué à dire, hein, sur 6 chapitres, c'est pas forcément évident, enfin ça peut changer, quoi, ça je veux dire. Là, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de notions de justice, en mode un peu, les loups-garous, c'est un peu la chaîne alimentaire, tout simplement, hein. C'est peut-être des connards qui bouffent les êtres que tu aimes, mais en gros, toi, quand tu bouffes, je sais pas, un poulet, tu t'en fous de ses poussins ou quoi, tu penses pas à ça. On pourrait dire que les loups-garous, c'est pareil. Donc il y a cette notion-là qui rentre en mode, il n'y a pas de notion de justice ou quoi, c'est juste on se défend, point barre, il n'y a pas de haine à avoir, etc. Voilà, il y a une notion de justice assez intéressante, je me demande comment ça va être développé en mode juste est-ce que c'est une fatalité, en mode c'est comme un événement climatique, et voilà, tu peux rien, il faut pas en vouloir à qui que ce soit, c'est comme ça. C'est peut-être ça qui va être le thème principal, enfin l'un des thèmes principaux, hein, parce que bien sûr il y en aura d'autres, hein, comme je vous l'ai dit, c'est classique, donc il y aura forcément un moment amour, amitié, fraternité, voilà, pas mal de choses qui seront là-dessus, et il devrait sûrement y avoir d'autres trucs, mais là, à l'heure actuelle, c'est ça qui s'en dégage, à mon sens. Amour et notion de justice. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. En gros topo, les dessins sont incroyables, les chara-designs sont incroyables, la mise en scène et les découpages des cases sont incroyables, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'incroyable, le lore, l'univers est incroyable, genre vraiment, hein, au bout des 6 chapitres, tu te dis mais il y a tellement de choses, il y a tellement des pépites dans cet univers, que c'est une dinguerie. Bref. Je vais m'arrêter là, sinon je pourrais déblatérer pas mal de choses dessus. Mais bon, voilà, donc n'oubliez pas, si vous voulez voir ça, toute l'égalité Manga Plus, si vous voulez ça un peu moins légal, vous allez sur Blue Solo Scan qui les traduisent. Merci encore à la team, c'est gentil de votre part. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça aurait été un peu découpé, c'est un peu réaction à chaud. J'ai vite fait des bullet points, mais c'est tout, je pars vite en couille. En cacahuète, on va rester le poli. Bref. Si vous aimez bien le format, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je vais pas faire la sérénade que font tous les youtubeurs, mais si vous faites la sérénade que font tous les youtubeurs à moi, je vous en remercie. Bref, des bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.